Ismaël, t'es là? Ok. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا أرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, ma famille. Donc, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous dire désolé pour le petit retard, c'est un. Et aussi désolé pour la petite erreur qu'il y a sur la vignette. Il y a une faute d'orthographe en fait, parce qu'il manque le mime en arabe pour le nom Al-Masih. Voilà pourquoi je l'ai retiré et j'en ferai une autre. C'est une petite faute. Ça arrive aussi, c'est les aléas du métier, désolé. Donc je ne l'ai vu que trop tard. C'est un frère qui me l'a fait remarquer. Donc, je rectifierai ça plus tard, Inch'Allah. Là, le cours commence, donc de toute façon, il n'y a plus le temps pour en faire une autre. Voilà. Donc, sinon, à part ça, j'espère que vous vous portez bien, que tous les voyants sont ouverts pour vous. Comment vous allez, la famille? Alhamdulillah. Ça va, Alhamdulillah. Tout va pour le mieux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, bah, je vous propose un thème que je considère comme étant important. C'est le thème connais-tu le nom de Jésus? Mais c'est un thème qui s'adresse, bien sûr, aux chrétiens, même si je pense qu'il n'y a pas de chrétien qui est là ce soir. Et j'ai remarqué, ça fait un moment que je ne vois plus de chrétiens dans mes assises, ce qui est étrange, alors qu'on a pas mal de chrétiens ici sur notre Discord. Mais bizarrement, ils ne viennent plus dans les assises. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que je les ai pas fait fuir. C'est pas le but. Mais en tout cas, ils sont plus là. Donc, le sujet, c'est oui, oui, ça s'adresse à eux, bien sûr, parce que les musulmans connaissent le nom de Aïssa alayhi salam, donc traduit en français par Jésus. Mais ça s'adresse bien sûr aux chrétiens parce que souvent ils nous parlent du nom de Jésus à tout va, mais est-ce qu'ils le connaissent réellement? C'est ça la question, d'accord? Ah bah, j'espère, Inch'Allah, hein. Excusez-moi, donc j'arrive tout de suite. Oui. Donc, oui, je me demandais comment se fait-il que avant il y avait pas mal de chrétiens qui réagissaient
J'ai l'impression qu'ils viennent que débattre dans les salons interreligieux, mais dans les assises du dimanche, ils viennent pas. Pourtant, leur accès n'est pas limité. Donc, je sais pas si vous avez, mais en tout cas, moi, je ne les vois plus. C'est étrange. Pourtant, on en a, hein, des chrétiens. D'accord. Bref. Donc, cette assise, Inch'Allah, bah, en tout cas, ils y auront accès, vu étant donné que ça s'adresse à eux. Ça ne servira à rien que je la mette, en tout cas sur la chaîne de stockage, que pour les élèves de Hanifia, Inch'Allah. Donc, on va faire une présentation du sujet. Donc, je vais commencer par citer les versets et je rentrerai dans le concept définitionnel, Inch'Allah, à la fin, ce qui n'est pas dans mon habitude, parce que d'habitude, j'aime bien commencer par le concept définitionnel, mais là, c'est comme si je faisais un espèce de petit suspense. D'accord. Voilà. Donc, le sujet, c'est connais-tu le nom de Jésus. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes prononcent le nom de Jésus chaque jour, hein, les chrétiens. C'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. D'accord. Il faut guérir au nom de Jésus. Mais la vraie question, c'est connaissent-ils réellement son nom? Eh oui, d'accord. Parce que Jésus, dans la Bible, il parle de mon nom. Mais son nom, c'est quoi? Donc, on va découvrir ensemble, à la lumière des Écritures, Inch'Allah, quel est le nom de Jésus. C'est quoi son nom? Et ça nous permettra d'avoir une petite méditation, Inch'Allah, à la fin. Je ne sais pas si le frère Ternier est là ou un autre qui peut s'occuper, Inch'Allah, du bot. Et celui qui maîtrise le bot, hein, Inch'Allah. Qui s'en occupe? Alors, Mariam, t'es là? Tu peux t'occuper du bot, Inch'Allah? Ok, voilà, configurer ça. Donc, on va commencer. Je vais citer plusieurs passages. Donc, on va prendre, pour commencer, Matthieu chapitre 10, verset 22. Ensuite, Matthieu chapitre 18, verset 5, virgule 19, virgule 20. Pour commencer. En fait, juste, je t'ai dit virgule, faut pas citer tout le chapitre, hein. J'ai dit virgule, c'est-à-dire faut pas mettre les versets qu'il y a entre. T'as compris? Ouais, en fait, regarde. Comme j'ai dit, cite-moi, mets-moi d'abord tout seul, Matthieu 10, 22. Ensuite, Matthieu 18, 5. 18, donc toujours Matthieu 18, 19. Ensuite, 18, 20. 18, 29.
Ok, pour commencer, on va faire ça par la Kofi. Donc, on dit quoi? Jésus dit à ses apôtres, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même, en mon nom. On va voir que dans plusieurs versets, Jésus dit mon nom, mon nom, mon nom. Dans Matthieu 10, 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. D'accord? C'est le Père qui donne. Ça, c'est Matthieu 18, 19. Donc, on voit bien que déjà ici, c'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne, pardon. C'est Dieu qui donne au nom au nom de Jésus. Ensuite, le verset 20 dit quoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui citent que le verset 20, mais ils citent pas le contexte. C'est toujours la même chose, hein. D'accord? Quand on veut détourner les Écritures, il suffit simplement de les citer hors contexte. On fait ça, la même chose avec leur Coran et ça crée des catastrophes. Mais quand on prend les contextes, on comprend les Écritures. Et ensuite, le verset 20 dit quoi? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il y a des chrétiens qui prennent ce verset-là pour essayer d'appuyer la divinité de Jésus, mais il suffit juste de prendre le verset précédent, bah c'est fini. On voit bien que c'est Dieu qui donne, le Père qui est dans les cieux. D'accord? Et ensuite, le verset, 10 donc, le verset 29 du chapitre 18, on nous dit quoi? Son compagnon se jeta à terre, le suppliant disant, aie pitié envers moi, je te, je te paierai. D'accord? Ça, c'était. Non, en fait, c'est pas la bonne référence. C'est Matthieu 18, 29, pardon. Excuse-moi. C'est pas ce verset-là. Voilà. Matthieu, non, Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29, pardon. C'est moi qui me. Matthieu 19, 29. Voilà. Voilà, Kofiki. Donc ici, le contexte, c'est quand l'apôtre Pierre a posé une question à Jésus, qu'en sera-t-il pour nous, quoi? On a tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous? Quelle sera notre récompense? Donc Jésus, il explique et il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, encore une fois, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. D'accord? Donc encore mon nom. Jusqu'à maintenant, son nom, dans les textes que j'ai cités, son nom n'est pas donné. Toujours dans l'évangile de Matthieu, on va prendre encore deux versets. Matthieu 24, verset 9, et Matthieu 24. Enfin, d'abord, mets le verset 5, d'abord, s'il te plaît. Matthieu 24, 5, et après, tu mets le verset 9. Ouais, bon, ok. Je vais d'abord lire le verset 5. Voilà, Kofiki. Donc, Jésus, il dit, il prévient ici des faux prophètes qui, malheureusement, aujourd'hui, pullulent dans les églises chrétiennes, parce que ceux qui se permettent de faire ça, c'est les chrétiens. Car plusieurs viendront sous mon nom, et qui est-ce aujourd'hui qui vient au nom de Jésus, faire des miracles en plus, disant c'est moi qui suis le Christ. Bien sûr qu'il n'y a pas des chrétiens qui disent littéralement je suis le Christ, mais ils prétendent faire des miracles au nom du Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 9, il dit alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Encore une fois. Et quand Jésus ici, il parle de toutes les nations, c'est pas toutes les nations de la terre, hein, c'est les nations israélites, les 12 tribus d'Israël. D'accord? Ça, il faut faire très attention à ça. Parce qu'encore une fois, il y a une lecture.
très mauvaise de la part des chrétiens. Quand ils lisent toutes les nations, ils pensent que c'est toutes les nations de la terre. Non. Quand Jésus, ici, il est en train de parler de toutes les nations, il parle des tribus d'Israël parce que ceux qui haïssent le Christ ou ceux qui ne l'aiment pas, bah, il n'y a que les enfants d'Israël qui ne l'aiment pas, hein. Bien sûr, aujourd'hui, il y a d'autres familles, soi-disant religieuses, qui pullulent dans le monde et qui sont là à mal parler sur Jésus, comme par exemple les Kémites, d'accord? Et qui, eux, haïssent, de toute façon, les religions abrahamiques. Mais, selon de base, ceux qui n'aiment pas Jésus, c'est les enfants d'Israël. Donc, quand Jésus cite de toutes les nations, c'est les nations d'Israël. Parce que les autres peuples de la terre n'ont pas de raison de ne pas aimer Jésus. D'accord? Ok. Dans l'évangile de Marc, on va prendre quelques versets aussi. Marc chapitre 9, verset 39. Et Marc 16, verset 17. Ok, bah le Kofi. Marc 9, 30, Marc 9, 39, hein, parce que tu as mis Marc 19, c'est Marc 9. Ok, bah le Kofi. Donc, ne l'empêche pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom ne puisse aussitôt parler mal de moi. Encore une fois, en mon nom. Ok? Et le contexte ici, c'est quoi? C'est que ici, quand on regarde le contexte, donc dans Marc chapitre 9, verset 39, c'est que c'était quelqu'un en fait qui était un démoniaque en fait. C'est pour ça qu'on nous dit que Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui chasse les démoniaques, pardon. Et nous l'avons empêché parce que il ne nous suit pas. Et Jésus l'a laissé. Ouais, si c'est Jésus, il dit, si cette personne, il fait ça en mon nom, vous pouvez pas comment dire, le bloquer, etc. S'il fait ça en mon nom, c'est qu'il a cru en moi. D'accord? Ça, c'est le contexte ici, dans Marc chapitre, dans Marc chapitre 9. Et le verset 16 du chapitre 17, ça, c'est aussi une chose qui est très, très utilisée par les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues. D'accord? Ouais, de toute façon, tu l'avais déjà mis en haut, ma soeur, le verset. D'accord? Encore une fois, en mon nom. D'accord? Pareil, dans l'évangile de Luc. En fait, je vais prendre quelques versets des quatre évangiles, hein. Luc chapitre 9, verset 48, et Luc 21, 12. Ok, bah, compliqué. Et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, tous c'est celui-là qui est grand. Encore mon nom. Mais avant tout cela, donc ça c'est Luc 21, 12, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et ici, on voit bien le contexte de ce que j'expliquais tout à l'heure. On voit bien que ce sont les enfants d'Israël qui ont persécuté les apôtres. C'est tout. Les musulmans, ils ont pas persécuté, jamais de la vie, les musulmans n'ont persécuté les chrétiens à cause du nom de Jésus. D'accord? Dans l'acte des apôtres, on voit bien on a interdit aux apôtres de prêcher au nom au nom de Jésus. On voit ça dans l'acte 4 et dans l'acte 5. D'accord? Ceux qui avaient suivi avec moi les cours d'acte des apôtres l'ont vu. D'accord? Donc quand Jésus dit toutes les nations, c'est les tribus d'Israël. Parce que Jésus savait que les tribus d'Israël, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, n'accepteraient pas que Jésus porte le nom du Messie. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, on va terminer par l'évangile de Jean. Jean chapitre 14,
versets 13 à 14. Ces deux versets-là. Voici, mets-moi Jean 14, 26. Jean 15, 16. Et Jean 16, 23 à 24, s'il te plaît. Ok, voilà compliqué. Donc, Jésus dit dans l'évangile de Jean, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. D'accord? Et ça a été expliqué au verset 16 du même chapitre. Ensuite, Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous comprendrez, Inch'Allah, peut-être qu'avec avec le temps, Inch'Allah, que ce verset-là, il est très important pour moi. Le Jean 14, 26, là. Ensuite, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ça l'explication que Jésus donne. En fait, les chrétiens, quand ils font des choses au nom de Jésus, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire la plupart. C'est qu'ils pensent que c'est demander Jésus, à Jésus directement, invoquer Jésus directement. Alors que ça, c'est du shirk. D'accord? Donc le verset là, dans Jean chapitre 14, verset 13 et 14, il est expliqué par Jésus lui-même dans les deux chapitres d'après, Jean 15 et Jean 16. Et en plus, les apôtres, ils ont montré comment ils ont mis ça en pratique, et la pratique que les apôtres ont pratiquée, comment ils ont compris et comment ils ont pratiqué ça, ça n'a rien à voir avec ce que les chrétiens font aujourd'hui. Donc malheureusement, les enseignements du Christ, ils ont été déformés. Donc il dit, quand il a dit, vous demanderez, et je le ferai, ça a été expliqué, comme je l'ai dit, dans Jean 14, 16, mais la demande, elle est faite à qui, au nom de qui? C'est toujours la question que j'ai toujours posée aux chrétiens quand j'ai débattu avec eux là-dessus. Maintenant, ici, on va le voir dans Jean 15, 16. Dans Jean 15, 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc on demande au Père au nom de Jésus. Et qui est-ce qui donne? C'est le Père. C'est pas Jésus. Et Jésus l'a pas dit, c'est à moi que vous demandez. Non. Vous voyez? Toujours Jésus, il pointe vers Dieu. C'est le pur tawhid ce qu'il enseigne. Ensuite, Jean 15 et Jean 16, 23, encore l'explication. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Toujours, donc, ici, on voit l'explication. Ça, c'est une petite brèche, mais on voit que Jésus, il enseigne qu'il faut demander à Dieu le Père au nom de Jésus et que c'est le Dieu le Père qui donne et non Jésus lui-même. Ça n'existe pas dans la Bible. D'accord? Ok. Ensuite, ça a été expliqué par les apôtres, comment ils l'ont compris et comment ils ont mis ça en pratique. On va prendre Actes des Apôtres. Je vais prendre le contexte. Donc, Acte 4, verset 24 jusqu'à 30, s'il te plaît. Voilà. Donc ici, le contexte, c'est que c'est ce que je vous ai dit, on voit dans le contexte, quand on lit le chapitre 4, que les apôtres de Jésus ont reçu des interdictions de la part des scribes et des pharisiens de prêcher au nom de Jésus, mais ils ont continué à le faire. Donc, quand on les a relâchés, ils sont. Donc, c'est Pierre et Jean, hein, on les a relâchés et ils sont allés voir les autres apôtres, d'accord? Donc, c'est-à-dire les 10 autres apôtres, et ils leur ont expliqué ce qui s'est passé. Donc, on nous dit quoi à partir du verset 24? Lorsqu'ils l'eurent entendu, donc ils ont entendu Pierre expliquer ça, ils, donc au pluriel, donc tous les apôtres, les 12 apôtres, ici, et c'est ça qu'on dit aux chrétiens. Quand ils sont là à nous parler à faire des fatwas ou à décréter des choses sur Jésus, à faire des consensus
Sur Jésus, il nous parle des consensus des pères de l'Église, etc. On leur dit, prenez le consensus des apôtres. Et là, vous verrez la vérité. C'est tout. Voilà. Ils vont chez Paul. On leur dit, avant d'aller chez Paul, allez chez Pierre. Parce que celui qui a été établi par Jésus sur la terre pendant qu'il était vivant, c'est pas Paul, mais c'est Pierre. Donc ici, on est en plein dans le contexte là. Le chef des apôtres, c'est Pierre. C'est sur lui que l'église de Jésus, elle est bâtie, hein, sur son témoignage. D'accord. Donc, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu et non à Jésus. À Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et encore une fois, on voit bien qu'il faut poser la question aux chrétiens, est-ce qu'il s'adresse à Jésus ici, là, les apôtres? Non. Dieu, il a écrit Dieu, et en plus, ils sont en train de montrer que c'est Dieu. Le Dieu auquel ils sont en train de parler, c'est le Créateur. Comme Jésus l'avait déjà montré, comme Jésus avait déjà expliqué que Dieu, c'est lui le Créateur. D'accord. Maintenant, verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Donc Dieu, il a parlé par le Saint-Esprit, donc qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. D'accord. Par la bouche de notre Père, ton serviteur, David. Ah, donc Dieu, il a parlé par le Saint-Esprit, par la bouche de qui? Je répète le verset, hein. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père David. Donc même David, il a reçu le Saint-Esprit. Eh oui. Ici, là, il y a un chaos terrible pour les chrétiens ici, là. D'accord. Et David, il avait dit quoi? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. D'accord. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Regarde ici, hein. Il y a écrit les peuples d'Israël. Pas le peuple, mais les peuples d'Israël. Pourquoi, là, ici, je m'arrête ici d'abord. Je vous pose une question. Pourquoi il y a écrit les peuples d'Israël au pluriel? Pourquoi? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, exactement. En fait, c'est ça. C'est que chacune des tribus d'Israël est considérée comme étant une nation, une tribu, un peuple. C'est ça ce qu'il y a dans le langage biblique et c'est beaucoup de chrétiens à qui ça a échappé. C'est pour ça que dans Matthieu 28, 19, quand Jésus il dit aller dans toutes les nations, prêcher au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, les chrétiens n'ont pas compris ça. Ils pensent que ça veut dire d'aller prêcher à toute l'humanité. Non. Ça voulait dire d'aller chercher les 12 tribus d'Israël, comme je l'avais déjà dit souvent, et Hanifi l'a souvent expliqué, il y a deux sens. Toutes les tribus d'Israël, ou alors d'aller dans tous les peuples de la terre, chercher les 12 tribus d'Israël qui sont dispersées là-bas. C'est tout. Et c'est le langage biblique. Parce que chaque peuple a son propre territoire et ils ont leur propre limite de territoire. Tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est même reconnu par les savants juifs. D'accord. Voilà pourquoi il y a ce langage-là. Bref. Mais le point qui nous intéresse ici, c'est pas ça. C'était juste pour corroborer ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes du roi là, etc. Voilà, verset 28. Pour faire, donc ils se sont ligués, d'accord, les païens et Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, parce qu'ils ont menacé les apôtres d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, donc depuis tard, ils sont en train de parler à Dieu, hein. Ils sont en train de faire des doigts, comme on dit. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ici, c'est clair que les apôtres ne considèrent tout, ils vous rendez compte, hein,
Tous les apôtres ici, ils ont parlé. Ils ont invoqué Allah pour que Allah fasse des miracles au nom, par le nom de qui? De Jésus. Donc c'est Dieu qui va faire des miracles par le nom de Jésus. Donc ils sont en parfaite harmonie et en parfaite cohérence avec ce que avec ce que Jésus avait dit, comme je l'ai démontré tout à l'heure dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Mais ce que les chrétiens aujourd'hui ils font, c'est pas ça. Ils invoquent directement Jésus. Voilà. Et quand on leur demande c'est quoi le nom de Jésus, il y en a certains qui vont nous dire bah c'est Dieu. D'accord? Voilà. OK? Donc ça c'était pour voilà pour certains passages des évangiles et on voit aussi d'autres passages par exemple dans parce que Paul qu'est-ce qu'il dit? Les chrétiens, ils aiment bien prendre le passage de Philippiens 2,5, mais ils ne vont jamais jusqu'au au verset 9. Donc si tu peux mettre Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 même. Marianne, t'es là? Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Voilà, c'est Balakofki. Donc, Paul, il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, les chrétiens ils prennent ce passage-là, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, comme Jésus il a fait tout ça, il s'est rabaissé quand il était sur la terre, etc. Il a été humble. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est Paul qui parle. C'est pas Jésus. D'accord? Mais ici, on voit bien que Paul, il dit que Dieu a donné un nom à Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom. Si c'est Dieu qui donne à Jésus, c'est fini. Et pourtant, dans ce même passage-là, les chrétiens, ils prennent ce passage-là pour dire de Jésus qu'il est Dieu. Mais ils prennent que le verset 5. Hein. Et ils prennent aussi le verset 6 et 7. Quand il dit c'est dépouiller lui-même, etc. Ils comprennent même pas de quoi Paul parle ici. C'est une catastrophe. Ça leur échappe complètement ce que Paul dit. Mais quand on lit la suite des versets, comme je suis en train de le faire, on voit bien que pour Paul, Jésus n'est pas Dieu. Donc Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Encore une fois, ce nom, c'est quoi? On va le voir par la suite, Inch'Allah. Et, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, encore une fois, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez bien, pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu, mais c'est à la gloire de Dieu le Père. OK? On va prendre aussi un passage dans 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Voilà, voilà Kofiki. Il dit, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. D'ailleurs, ici, ça ressemble un peu à ce qu'il dit à la fin de son évangile. D'accord? Quand on regarde Jean chapitre 20, verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Mais le verset 31, s'il te plaît, aussi. Voilà, voilà Kofiki. Donc, Jean, il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il y a la question que je vais poser à un chrétien la dernière fois, j'ai dit, donc, et même il dit la même chose aussi ouais, à la fin du chapitre 21, mais je dis, si maintenant Jean lui-même reconnaît que dans la Bible, tous les miracles que Jésus a fait ne sont pas écrits, qu'est-ce qui va empêcher que ce soit écrit, que certains de ces miracles soient écrits dans le Coran? Il y a quoi qui l'empêche? Et elle m'a dit non, il n'y a rien, bah voilà, c'est tout. Donc tu dois te poser la question, si Mohammed il a reçu la connaissance de certains miracles que Jésus a fait que vous ne connaissez pas, pose-toi la question d'où est-ce que Mohammed il a eu l'inspiration de certains miracles que le Christ a fait. Pose-toi cette question.
Voilà. Et là, il est silencieux. Maintenant, le verset 31, et ça, c'est un chaos pour la divinité de Jésus, dans l'évangile de Jean, la conclusion de l'évangile de Jean, le but téléologique même pour lequel Jean a écrit son évangile. Il a écrit son évangile dans quel but? Il dit quoi? Mais ces choses ont été écrites afin, donc voilà le but, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. D'accord? Voilà, encore une fois. Ah, donc, à ceux qui lisent. Voilà le but pour lequel Jean a écrit son évangile. Il n'a pas écrit son évangile, il n'a pas dit tout ceci vous a été écrit afin que vous croyez que Jésus est Dieu, ou qu'il est la parole fait chair, ou qu'il est incarné, que c'est le Dieu incarné. Non, 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 non. Il n'a pas écrit son évangile dans ce but-là. Donc tous les chrétiens qui utilisent l'évangile de Jean pour essayer de prouver la divinité de Jésus, ils sont même en contradiction avec le but pour lequel Jean a écrit son évangile. Comme nous l'avons toujours dit. Ils aiment bien prendre le prologue, mais ici on est dans l'épilogue. Et oui, la fin la fin de toute chose est plus importante que le début. Hein. Et oui, d'accord. Et aussi dans l'Apocalypse, je vais citer quelques versets. Apocalypse chapitre 14, verset 1, et Apocalypse 19, 13. Et là, il y a une ambiguïté aussi, que les chrétiens aiment bien prendre. Donc on nous dit quoi? Jean, il dit, je regardais et voici l'agneau, donc c'est-à-dire Jésus, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. D'accord? Donc les 140 000 personnes, ils avaient quoi? Ils avaient son nom, le nom de qui? De Jésus, et le nom de son père écrit sur leur front. OK? Et les chrétiens aussi, mais ça c'est très rare, hein, mais j'ai entendu une seule fois un chrétien citer ce verset-là, pour essayer de prouver que Jésus, il est la parole de Dieu. On nous dit, donc ça c'est dans Apocalypse 19, et Apocalypse 19 c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe parce que dans Apocalypse 19, la question qu'il faut se poser, c'est que Jésus, il fait quoi? Je vous pose une question. Ceux qui ont déjà lu Apocalypse 19, Jésus, il est en train de faire quoi dans Apocalypse 19? Vous savez ou vous savez pas? Et les autres? Répondez tous, hein. Je vois personne écrire là. Jésus, il fait quoi dans Apocalypse 19? Ah ouais, les élèves de Hanfia, comment ça, vous savez pas? Alors? Les autres? Il y a personne qui sait. Bah, ok, ok. Dans Apocalypse 19, Jésus, il est en train de faire la guerre. Et il est en train de combattre des gens, et il est en train de tuer des gens, et il est en train de faire un bain de sang. C'est bon? Voilà ce qu'il est en train de faire. Tout simplement. Mais ça, vous l'entendrez pas dans les églises. Hein. Ah ouais, non, 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 non. Jésus, l'amour, bisous, la paix, la brebis. Donc le verset 13, là, dans l'Apocalypse 19, nous dit quoi? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc là, ici, littéralement, là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais ici, il y a un style qui est utilisé ici. Parce qu'en fait, l'un des attributs de Jésus, oui, c'est qu'il est la parole de Dieu selon la Bible. Dans l'islam, il est une parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu dans quel sens? Dans le sens qu'il a été créé directement par le Kun Fayakun. Il a été créé directement par la parole d'Allah. Et aussi parce qu'il répète la parole d'Allah. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a des chrétiens qui disent non, 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 son nom est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Mais si tu veux le prendre littéralement, je vais te poser la question, c'est quoi la signification du nom de Yahya?
C'est quoi la signification? Je vous pose la question, les élèves. C'est quoi la signification en arabe du nom de Yahya, donc Jean-Baptiste? Yahya, c'est quoi la signification de son nom en arabe? Dites vite, hein. Mhm. Voilà. Voilà. C'est ça. D'accord? Parce qu'il y a la racine, al-hayy, comme pour Allah, dans Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, le vivant. Al-hayy, la vie. Maintenant, c'est la signification de Jean-Baptiste. Est-ce que littéralement, maintenant, ça veut dire que Jean-Baptiste, il est lui-même la vie? Est-ce que ça veut dire ça? Oui ou non? Voilà. Vous voyez? Et c'est ça l'erreur de tomber dans le littéralisme, comme le font les chrétiens. C'est tout. Ils réfléchissent pas, ils se précipitent. Oui, ça veut dire qu'il est la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu, la parole de Dieu, selon vous, elle a été tuée, non? Est-ce que la parole de Dieu meurt? Non. Bah alors, c'est fin du débat. Donc, il faut comprendre la signification, pourquoi on l'appelle la parole de Dieu. Il y a un sens qu'il faut comprendre. Jésus dit la parole de Dieu donne la vie. Comment la parole qui donne la vie, elle-même, elle meurt? Vous vous rendez compte un peu de cette absurdité-là? Voilà. OK? Donc, pour avancer, son nom, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas cité. J'ai cité que des versets où il y a écrit son nom, son nom, son nom, son nom, son nom. Mais son nom, c'est quoi? Parce qu'en fait, Jésus, on va dire, pour parler simplement, il a deux noms. Il a un nom et il a un attribut. Mais les attributs aussi, on peut leur donner le nom d'eux. On peut leur donner un nom, c'est aussi un attribut. D'accord? Mais ce qui est étrange, c'est que je vais donner deux passages d'abord. Dans la Bible, quand Jésus il naît, il y a deux évangiles qui nous disent ce que l'ange Gabriel a dit à ses parents avant sa naissance. On va prendre Matthieu chapitre 1, verset 20 jusqu'à 21. Qu'est-ce qui est dit? Donc ici, on nous parle du contexte de Joseph quand il voulait se séparer de Marie quand il avait qu'elle était enceinte. Comme il pensait, donc Joseph, voici un ange du Seigneur, donc un ange de Dieu, lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, le nom de Jésus, on voit son nom humain, mais son attribut, on ne le voit pas. D'accord? La même chose, quand on va maintenant dans l'évangile de Luc, d'accord? Donc cette fois-ci, c'est pour Mariam alayhi salam. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26, jusqu'à 32. C'est ce qui est dit dans la Conféquée. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Luc, il est encore plus clair que Matthieu. Appelé Nazareth, et auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, encore une fois, donc Yeshua, ou Isso, ça dépend comment on le prononce. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. D'accord? Voilà. Et on peut encore continuer jusqu'au verset
35, on va voir est-ce que son nom, son attribut a été donné là-bas. Jusqu'au verset 35, s'il te plaît. 33 à 35. Voilà, Kofiki. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ici, il y a un problème au niveau de la prophétie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. D'accord? Ici, je vous ai donné les passages qui nous racontent euh, comment l'ange il a parlé pour expliquer, annoncer à ses parents, donc Joseph, son père nourricier selon la Bible, et à Marie, Mariam, alayhi salam, la naissance de Jésus. Mais son attribut, ce qui est étrange, ça c'est une chose moi qui m'a quand même surpris, et ce qui est étrange, c'est que son attribut n'est pas donné. D'accord? Eh oui. Alors que, subhanallah, le livre qui clarifie ces choses-là, encore une fois, c'est le Coran al-Karim, Sourate 3, verset 45. Et c'est là qu'on va voir son nom. Voilà. Le verset dit quoi? Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Mariam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Al-Masih, Jésus, Aïssa. Ici, on voit les deux noms. Et le nom que je vise ici, c'est le Messie. Le nom que depuis tout à l'heure, on n'a pas vu dans les textes là. Le Messie. Fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Vous avez compris? Donc c'est le Coran qui nous dit que dès la naissance de Jésus, bah, son nom, en fait, il a été mentionné, et le nom qui lui donne son statut religieux, parce que Yeshua, c'est un prénom israélite. Hein. Jésus, c'est pas le premier à porter ce nom-là, je l'avais déjà démontré plusieurs fois dans la Bible. Il y a des gens qui portent le nom qui s'appellent Jésus avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. N'importe quel Israélite peut s'appeler comme ça. Mais par contre, le Messie, c'est pas n'importe qui peut porter ce nom-là. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris? Voilà. Eh oui. Donc ici, c'est le Coran qui nous montre clairement son nom, le Messie. Et la seule personne qui est appelée le Messie, dans le Coran, en fait, voilà, je répète, requête. Dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, quand l'ange y vient, il annonce à Joseph et à Marie le statut de Jésus, bizarrement, l'ange n'a pas dit il sera appelé le Messie. Son nom sera le Messie. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein. À sa naissance, ça n'existe pas. À sa naissance, quand l'ange il est venu dire, il n'a pas dit son nom sera le Messie. Par contre, dans le Coran, Allah il nous dit que l'ange, quand il est venu dire à Mariam, lui a annoncé la naissance qu'elle aura un enfant, il lui a dit ton fils, ce sera lui le Messie. C'est le Coran qui a clarifié ça, pas la Bible. Hein. T'as compris? Comment ça se fait ça? Ça, c'est une chose que vous devez dire aux chrétiens. Hein. Ça dépend de quel évangile tu parles, Mariam. Dans l'évangile de Jean, il a appelé, on va le voir là, il a appelé le Messie dès le premier chapitre. Dans l'évangile de Jean, par exemple. Tu vois? Et après, dans les autres passages, c'est le mot qu'on voit souvent, qui revient, c'est la traduction en français, c'est le Christ. D'accord? Et dans l'évangile de Matthieu, c'est en fait ça, c'est le titre que Matthieu a donné. Matthieu chapitre 1, verset 1, on nous dit quoi? Généalogie de Jésus, Christ, fils de David. D'accord? Donc ça, c'est de la narration.
c'est de la narration. Voilà, tu vois. Voilà. Mais dans Matthieu chapitre 2 verset 4, on voit que Hérode il est en train de se renseigner d'où devait naître, en fait, le Messie devait naître d'où, tu vois, dans Matthieu 2, 4. Et après, on voit ce nom-là, après on le voit plus jusqu'au chapitre 11. Et c'est Jean-Baptiste qui se pose des questions et qui il nous dit qu'il a entendu parler des œuvres de Christ dans sa prison. Tu comprends? Et pour l'évangile de Marc, c'est pareil. Hein, dès le premier verset, l'évangile de Jésus-Christ, c'est en pareil. Hein, c'est aussi de la narration. Et après, on le voit pour la première fois dans Marc 8, 29. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pas annoncé clairement par Dieu à sa naissance. Alors que ça, c'est le Coran qui a clarifié ça. Tu vois? Et pour les autres évangiles, ben, c'est à peu près la même chose, quoi. Tu comprends? Voilà. Donc, ici, c'est quand même étrange que le Coran, il a clarifié ces questions avant même sa naissance, à sa mère, alors que dans les évangiles, dans les évangiles, ça n'existe pas que l'ange il est venu dire à ses parents, l'enfant qui va naître sera le Messie. D'accord? Mais il a été reconnu comme étant le Messie par ses apôtres, par ceux qui ont cru en lui avant même de le suivre. D'accord? Par exemple, quand on va dans Jean, comme je le disais tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, premier chapitre, hein, Jean chapitre 1, verset 41, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. On nous dit quoi? Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. D'accord? Voilà. Donc ici, le contexte, c'est André, André, le frère de Simon. Hein. D'accord? Donc le frère de Pierre. C'était lui faisait partie des disciples de Jean. Il est devenu disciple de Jésus par la suite. Tu vois? Donc il a dit, nous avons trouvé le Messie. Donc c'est-à-dire qu'ils ont compris que Jésus, c'est ça, ouais. C'est moi qui est devenu Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Baptiste, il a montré que le Messie devait, devait être Jésus, en fait, que ça serait Jésus. Et on voit bien, même dans le chapitre 1, que les Juifs, ils attendent. Ils attendent, euh, ils attendent le Messie. C'est pourquoi, quand on reste toujours dans Jean 1, on va prendre Jean 1, 19 à 21. On a posé des questions à Yahya, à Jean-Baptiste. On nous dit quoi? Voilà, Kofiki. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévis pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, donc le Messie. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Élie, on sait que c'est un prophète, selon ce que nous dit le livre de Malachie, que c'est un prophète qui devait revenir. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? La question qu'il faut se poser, le prophète, c'est qui que les Juifs attendent là? Et il répondit, non. D'accord? Et ensuite, il dit, si on prend le verset 22, la suite, juste le verset 22, s'il te plaît. Voilà, voilà, Kofi. Il lui dit donc alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc ils lui ont demandé, toi qui es-tu? Il déclara qu'il ne nia. Donc quand je reprends le verset 19, les sacrificateurs et les Lévites lui ont demandé, toi qui es-tu? Il déclara, il ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Le Christ, on sait c'est qui? Pour les Juifs, c'est le Messie. Ils lui demandèrent, donc quoi donc? Es-tu Élie? Élie, c'est encore une autre entité. C'est pas la même personne. Il a dit qu'il ne l'était pas. Jean-Baptiste, hein. Et es-tu le prophète? Mais la question qu'il faut se poser, le prophète, c'est qui? C'est la question que je vous pose à vous. Le prophète que les Juifs attendent là, c'est qui?
Non, requête. Regarde bien le passage, requête. Ils lui ont demandé, juste, laissez-moi, juste avec requête, Inch'Allah. Les sacrificateurs lui ont dit, toi, qui es-tu? Il déclara, il ne n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Requête. Le Christ, c'est qui? Mais son nom humain. Donne-moi son nom humain, c'est qui? Voilà, ok. Ensuite, la deuxième question. Es-tu qui? Es-tu Élie? Élie, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui devait revenir pour les Juifs. Est-ce que Élie, c'est Jésus? Requête. Est-ce que Élie, c'est Jésus? Voilà. Jésus lui-même, il va dire que Élie, c'est Jean-Baptiste. D'accord? Là, c'est juste une petite brèche. Maintenant, ils lui ont demandé, parce il a déjà dit qu'il n'était pas le Christ, il a dit qu'il n'était pas Jésus déjà. Donc il n'était pas le Messie. Il a dit il n'est pas Élie. Maintenant, il le dit donc, es-tu le prophète? Le prophète, là, c'est qui? Jidajan? J'ai rien compris. C'est quoi ce Jidajan? C'est quoi ça, Jidajan? Il y a quelqu'un qui a écrit Jidajan et il n'y a même pas de. Il a pas de nom de profil. Juste demande, juste requête, dis-moi. Le prophète que les Juifs attendent, c'est qui? Mais non. Élie, c'est déjà un prophète. Requête. Le Messie, c'est déjà un prophète. Élie, c'est déjà un prophète. C'est qui alors? Laisse Mariam, laisse. Je veux que Roquette y réfléchisse. C'est qui, ce prophète-là? Laissez Roquette écrire. Les autres. Arsène, Échec et 98, n'écrivez pas. Barakofikum. Laissez juste Roquette écrire. C'est important. Alors, Roquette. Les deux entités, là, c'est déjà des prophètes. Ils vont pas lui reposer la même question sur la même entité. Ça n'a pas de sens. Ah non. Élie, comme je te l'ai dit, c'est déjà Jean-Baptiste, c'est Jésus qui va l'expliquer ça. Ben, c'est Mohammed, frère. Tout simplement. Les Juifs, ils savent que Mohammed doit venir. Mais quand il est venu, ils l'ont pas reconnu. Non, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est Mohammed. Pourquoi tu dis tu sais pas? Allah, dans le Coran, tu sais très bien qu'il te dit que Mohammed, il a été annoncé dans leurs écritures. Et il y a des Juifs qui l'ont reconnu. Dans la tradition, on nous dit que les trois Juifs de la tribu d'Yatrib, là, d'accord, les Banu Nadir, les Banu Kainuka et les Banu Quraïza, ils étaient en train d'annoncer aux Arabes, il y a un prophète qui va venir en Arabie. Comment ils connaissaient ça, eux? Comment? Mais bien sûr, frère. Bien sûr que ce passage, y compte. Ils lui ont posé la question sur trois entités. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Eh oui, frère. Tu comprends? Donc, retiens bien ce passage-là. Là. OK? Donc, pour avancer, parce qu'il ne faut pas que je dure trop longtemps, les évangiles nous disent que Jésus, c'est le Messie. Et ils nous citent son nom. D'accord? Mais je voulais bien clarifier avec la Sourate 3, clairement, que dès sa naissance, son nom, il a été annoncé. Et de toute façon, Allah, dans le Coran, quand il nous parle du Messie, c'est toujours Jésus. Hein. D'accord? On va prendre les versets du Coran rapidement. Sourate 4, verset 171 et verset 172 aussi. Ensuite, Sourate 5, verset 17. Et tu me mets le verset 72 aussi, de Sourate 5. Et le verset 75. Donc, Allah dit quoi? Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion.
et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, il y a son nom qui est là. Le nom, là, depuis le début du cours on voit que quand Jésus il disait mon nom, mon nom, mon nom, mon nom, son nom, c'est ça. Quand Paul il dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, son nom, c'est ça, le Messie. Et après, on va rentrer dans le concept définitionnel du Messie pour terminer le cours, Inch'Allah. Donc, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie, en plus, ici, on a même la définition du nom Messie. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. La parole qu'Allah il a envoyée à Marie, là. C'est un souffle de vie qui vient d'Allah. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, comme Jésus lui-même l'a dit. Et Allah suffit comme protecteur. Donc ici, Jésus, il a appelé le Messie. Il n'y a pas écrit Jésus, il a écrit le Messie. Ensuite, surat 471. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui, et ceux qui trouvent indigne de l'adorer, et sans feu d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Encore
Excusez-moi, hein. Soit c'est Messie, soit c'est Christ. Voilà. Messie. La définition, elle est claire. Donc ça, c'est le nouveau dictionnaire biblique que je vous ai souvent montré là. Dictionnaire rouge là, de l'édition Emmaüs. Donc regardez la définition. Qu'est-ce qui est dit? Messie. Forme grecque de l'araméen, Meshia. De l'hébreu, Machia. Loin, loin. Donc en grec, Christos. En hébreu, le mot Messie désignait celui que l'on noyait, donc que l'on oignait d'huile sainte, tels les souverains sacrificateurs. D'accord? On nous donne des références publiques. Ce titre était déféré au patriarche Abraham. Regardez bien, hein. Ce titre est déféré au patriarche Abraham, Isaac, Assyrus, roi de Perse, auquel les intérêts du royaume de Dieu furent confiés. Et c'est pour ça que quand on parle avec des chrétiens, quand on leur dit mais Jésus c'est pas le seul Messie qui est dans la Bible, il y a des chrétiens qui n'ont pas entendu ça, ça les fait bugger. Comment ça? Il est le Messie, oui, mais il y a d'autres Messies avant lui. Lui, il est le Messie qui regroupe tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas le seul qui a été appelé Messie. Ça, c'est le dictionnaire biblique. Je continue à lire. Donc, voilà, je ne veux pas les références bibliques. De toute façon, gardez pour vous. Vous pouvez vérifier dans vos références. C'est un devoir de domicile. Quand Dieu promit à David que le trône et le sceptre resteraient toujours dans sa ville, donc ici c'est dans 2 Samuel, le mot oint acquis le sens particulier de représentant de la lignée royale de David. D'accord? Les prophètes parlent d'un roi de cette lignée qui sera le grand libérateur du peuple, comme on voit dans Jérémie. Son origine remonte au jour de l'éternité, donc dans Michée. Il établira pour toujours le trône et le royaume de David. Le titre Messie par excellence s'attache à la personne de ce prince qu'annonçaient les prophètes. On l'appela Messie aussi couramment que le fils de David, comme on le voit dans les évangiles. Il n'a pas le mot Messie, mais sa traduction Christos. Les nombreuses références donc, de Christ, pour les croyants juifs et chrétiens, le Messie est loin, c'est-à-dire celui qui a reçu par l'Esprit de Dieu, reposant sur lui le pouvoir de délivrer son peuple et d'établir son royaume. L'expression prophétique messianique désigne toute prophétie traitant de la personne, de l'œuvre du royaume de Christ. Par extension, on appelle aussi prophétie messianique les passages annonçant le salut à venir, la gloire, l'avènement du royaume de Dieu, même sans mention directe du Messie. Ainsi, l'expression temps messianique ne se rapporte pas exclusivement à la période où Christ était sur la terre, d'accord? Elle englobe toute l'ère dans laquelle il exercera son autorité, donc à partir du moment où il a été mis en fonction, en fait. Il exercera une autorité souveraine et médiatrice, y compris le temps du royaume millénial. Et après, c'est la fin de la citation. La question que je vous pose, dans la longue définition qu'ils ont donnée là, est-ce qu'ils ont dit une seule fois que le Messie, c'est Dieu? Une seule fois. C'est le dictionnaire chrétien, hein. Je repose la question. Est-ce que celui qui porte le nom Messie, est-ce que ça lui donne le droit, est-ce que ça lui confère les droits à la divinité? Vous vous rendez compte? Ils sont là depuis des siècles à adorer le Christ, mais eux-mêmes, ils nous expliquent que son attribut, Messie, ben, c'est pas Dieu en fait, mais c'est celui qui est choisi, l'élu,
de Dieu, etc. Mais vous vous moquez de qui, là? Là, je vais prendre maintenant un dictionnaire de la Bible Tob, comme je vous l'ai dit. Là, c'est les trois grandes familles chrétiennes, hein. Regardez la définition qu'il nous donne. Je ne vais pas la lire en entier, pour pas abuser de votre temps. Je vais lire une partie. Mais je vous mets les images, et vous-même, vous pourrez les relire tranquillement au calme chez vous. Et surtout, les garder si vous avez un jour un débat avec un chrétien qui vous dit que Jésus c'est Dieu, vous lui donnez simplement la définition du mot Christ. Parce que comme je l'avais déjà fait un cours là-dessus, les concepts définitionnels, quand on rentre dans les concepts définitionnels et quand on rentre dans les contextes des versets bibliques, tout ce que les chrétiens vont vous dire pour essayer d'appuyer la divinité de Jésus, ça sera faux. C'est tout. Voilà. Donc là, ça, c'est une Bible Tob. Une Bible qui est connue, hein. Elle a été produite par l'Église catholique. Je vous montre à quoi elle ressemble. La mienne, elle est un peu fatiguée, elle date, hein. Mais c'est une Bible qui est importante parce qu'elle a des bonnes définitions à l'intérieur. Elle a des commentaires, etc. La mienne, ça fait longtemps que je l'ai, donc la couverture est un peu abîmée. Excusez-moi. Mais elle est encore en très bon état à l'intérieur. Donc, ils nous disent quoi? Le verbe hébreu machia signifie frotter ou oindre. Il a de multiples usages, mais dans son sens technique, il se réfère surtout à l'action d'introniser un roi en loignant d'huile le personnage qui a ainsi accédé à la royauté. Et loin le Machia utilisé à partir du règne de Salomon. D'accord? Ensuite, ils nous disent quoi? Le terme vise presque exclusivement la descendance de David qui siège à Jérusalem en Juda. Les gens du Nord, le royaume d'Israël, ne semblent pas l'avoir utilisé pour désigner leur propre roi. La Septante a rendu les rares emplois à Machia par Christos, celui qui a été oint, du verbe cryo, ce qui a influencé l'usage traditionnel en français. Trois mots sont à prendre en compte. L'hébreu Machia, sa traduction par Christos, et la translittération par Messia, qu'en fait Jean à deux reprises, donc dans Jean chapitre 1, verset 41 que je vous ai lu tout à l'heure, et Jean 4, 25. D'accord? Et après, vous pourrez lire la suite. Encore une fois, dans cette définition des trois grandes familles chrétiennes, et ces trois grandes familles chrétiennes disent de Jésus qu'il est Dieu. Est-ce que ici, dans la définition qu'ils donnent, est-ce qu'ils ont dit de Jésus que par le nom ou l'attribut qu'il a Christ, est-ce qu'ils ont dit qu'il était Dieu ici? Est-ce qu'ils l'ont dit? Voilà. Encore une fois. Maintenant, si je vous donne pour terminer la définition coranique dans le dictionnaire du Coran. Voilà. Donc on nous dit quoi? Le mot, pardon, excusez-moi, le mot signifie Messie. Masih est cité dans le Coran à 11 reprises et réparti dans 4 sourates. Sourate 345, 457, 517, etc. Appartenant toutes selon la chronologie coranique aux dernières révélations médinoises. Il s'agit d'un titre attribué exclusivement à Jésus en arabe. D'accord? Donc la racine MSH en arabe veut dire mesurer et frotter. Donc massah. D'accord? Chez les chrétiens arabes, ce mot était lié au sens de sauveur, comme en araméen, en éthiopien
et en syriaque, signifiant que l'on ne retrouve que l'on ne retrouve dans aucun texte musulman. Tabari, d'accord? Il nous dit à partir de la racine arabe proposée, purifier des fautes et des blessures humaines, caractéristique qui est attribuée aussi à Marie, mère de Jésus, couvert de bénédictions et véridique. C'est dire donc véridique. En français, le terme est parfois traduit par loin de Dieu, ce qui correspond également au sens de frotter. Masih a été interprété par certains commentateurs musulmans comme correspondant au fait que Jésus guérissait les malades en les oignant, en les frottant. Comme on le voit dans Jean chapitre 9, par exemple, quand Jésus il a frotté les yeux de l'aveugle, après avoir craché à terre, il lui a mis de la boue sur les yeux, et cet aveugle est parti se laver, et quand il est revenu, il voyait bien. L'adoption de toutes ces acceptations va de pair avec le fait que les chrétiens, dans le Coran, sont appelés Nasara, et non pas Masihiyun, terme intermédiablement lié à la notion de messianisme. D'accord? Donc dans le Coran, ils sont appelés Nasara, les chrétiens. Donc c'est lié avec la tribu de Jésus. En revanche, selon plusieurs traditions, c'est le personnage de Mahomet, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Mahomet ici alors que faut jamais prononcer ce nom-là, qui revêt une certaine dimension messianique. Ça aussi, c'est important. Donc, c'est-à-dire Mohammed, il revêt une certaine dimension messianique, en particulier à travers le choix du lait qui lui a été attribué. Ces récits rapportent que Gabriel lui apporta 3 coupes, une remplie d'eau, l'autre de vin, et le troisième de lait. Il choisit le lait. Donc ça, c'est quand il a fait le Isra Miraj. Tu as fait le bon choix, celui de la fitra. Si tu avais choisi le vin, ta communauté aurait été égarée. Si tu avais choisi l'eau, elle aurait été noyée. D'accord? Ça, c'est pendant le Isra Miraj. On sait que le prophète Mohammed, il a reçu ces 3 coupes, et Mohammed, il a fait le bon choix. Quand l'ange lui a présenté ces 3 coupes, il a choisi ce qu'il fallait. Mohammed alayhi salam. Donc c'est une épreuve que Mohammed a réussi. Et si il avait fait le mauvais choix, on en aurait subi les conséquences. Hein. C'est ce que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il a dit à Mohammed. Ça, c'est une chose à savoir. Ceux qui n'ont pas encore lu l'histoire de Isra au Mi'raj, il faudrait le lire, c'est très important. Ensuite, pour terminer, il est difficile de ne pas voir dans ce récit une allusion au sacrement de l'Eucharistie des chrétiens et à ses dérivés chez les gnostiques, sabéens et manichéens. Donc, Mohammed sauve sa communauté grâce à la religion naturelle symbolisée par le lait opposé dans cette tradition à la coupe de vin. Ça, c'est important, ça, des chrétiens, et à la coupe d'eau des manichéens et des mandéens. Cet aspect messianique de Mohammed correspond également aux traditions relatives à l'intercession dont de Dieu qu'il est le seul à avoir reçu. Ça montre encore une fois une caractéristique que Mohammed, salam, seul a. D'accord? Donc, comme en témoigne le passage suivant, le jour du jugement, j'irai au devant de l'AGN, elle me dira, qu'ai-je à faire de toi, ô Mohammed? Dieu m'a interdit ta chair. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Fais-moi takbir. Vous vous rendez compte? L'enfer dira à Mohammed, toi, je ne peux pas te toucher. Subhanallah. D'accord? Donc, Dieu m'a interdit ta chair. L'enfer dira ça à Mohammed. C'est un hadith, ça. Personne alors ne se retiendra de dire épargne juste mon âme, et moi je dirai Seigneur, ma communauté, ma communauté, ma communauté. C'est vrai que c'est le prophète qui dira ça, ma communauté. D'accord? Donc je vous mets la suite, mais je ne veux pas le lire, c'est trop long, mais je vous mets la suite comme ça vous l'aurez à la maison. Voilà, donc, pour terminer,
Pourquoi j'ai fait cette assise-là? C'est que les chrétiens, ils sont là à toujours nous parler le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il y a encore un frère qui me disait que euh, comment est-ce qu'on a la foi et comment est-ce qu'on est guéri quand on est malade. Oui, c'est un frère qui parle à sa mère. Et elle lui a répondu, c'est par le nom de Jésus. Alors qu'en fait, non. Déjà, un, c'est pas par le nom de Jésus, mais selon la Bible, c'est par la foi au nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est quoi? C'est le Messie. D'accord? Comme Jésus lui-même, en plus, le dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, pour terminer, quand la femme samaritaine, elle voit que Jésus il est particulier, bah, elle lui dit à un moment, après avoir compris certaines choses, par exemple, dans le verset, c'est quoi? C'est Jean chapitre 4, versets 25 et 26. Juste ce passage-là, là où Jésus il confirme qu'il est lui-même le Messie. T'es là, Mariam? Et Jean chapitre 4, versets 25 et 26, s'il te plaît. Voilà. Donc, la femme lui dit, la femme samaritaine, hein, lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc ça, c'est entre guillemets. Donc c'est ce qui montre que ça n'existe pas dans le texte original, hein, ce qui est entre guillemets. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses, tout ce que Jésus était en train de dire. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc il a confirmé qu'il était le Messie. D'accord? Voilà. Donc, les chrétiens nous parlent du nom Messie. Mais, enfin, ils nous parlent du mot Christ, mais ils savent même pas c'est quoi son nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Mais son nom, c'est quoi? Le Messie. Et quand on rentre dans la définition du mot Messie, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Alors pourquoi vous l'invoquez? Pourquoi vous lui demandez des choses à lui? Pourquoi vous l'adorez? Vous comprenez? Donc c'est bien beau de parler du nom de Jésus, encore faut-il connaître son nom, connaître la signification de son nom et comment utiliser son nom. Ceux qui ne font pas ça, c'est qu'ils ne connaissent pas son nom. Donc quand les chrétiens ils disent Jésus, Christ est Dieu, c'est une contradiction totale. D'accord? Je veux dire, dans certaines assises, donner la définition dans les dictionnaires chrétiens du nom Jésus. Et là, aujourd'hui, je vous ai donné la définition du mot Christ, du mot Messie. Jésus, ça veut dire sauveur. Messie, ça veut dire l'élu de Dieu, celui qui est oint par Dieu. Donc le sauveur, l'élu de Dieu. Donc c'est ça, c'est Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire, hein. Le sauveur, l'élu de Dieu. D'accord? Pour le synthétiser. Donc quand les chrétiens nous disent Jésus, Christ est Dieu, donc Jésus, le Messie est Dieu, bah, ça veut dire en fait qu'ils sont en train de nous dire sans s'en rendre compte, le sauveur, l'envoyé de Dieu, est Dieu. Vous voyez un peu l'imbécilité? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, est-ce que les musulmans connaissent le nom de Jésus? Oui, son nom c'est Al-Masih. Comme le dit Surat 3, verset 45, comme je l'ai démontré tout à l'heure. Mais les chrétiens ne le connaissent pas. Ou très mal. J'ai dit, je vous remercie, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, Inch'Allah, je vous écoute. Barakofikum. Merci pour votre patience. En fait, j'ai dit qu'il ne faut pas dire le nom Mahomet. Mahomet, c'est un nom qui a été inventé par certains ennemis de l'islam pour donner un contresens au nom Mohammed. Mohammed veut dire, c'est quoi la signification de Mohammed, les élèves? Mohammed veut dire quoi? Écrivez-moi tous la signification de son nom. Mohammed, ça veut dire quoi? Voilà. Vous comprenez? Et Inch'Allah, le week-end prochain, je vous ferai maintenant la même chose, mais pour le nom de Mohammed. Connais-tu le nom de Mohammed? Si j'ai fait Jésus, il faut que je fasse maintenant notre prophète bien-aimé. On fait ça le dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, les ennemis de l'islam, comme ils ont bien vu que la signification de Mohammed veut dire le louer,
ils veulent pas le prononcer comme ils l'aiment pas, comme ils croient pas en lui, donc ils ont donné un contresens Mahomet pour dire celui qui n'est pas loué. Vous comprenez? Donc ne laissez jamais quelqu'un, quand il parle avec vous, dire Mahomet, Mahomet. La dernière fois, ça m'est arrivé encore il y a une semaine. Hein. Un collègue du travail, ouais, Mahomet, Mahomet. Je lui dis, c'est qui Mahomet? C'est qui? Moi, j'aime bien beaucoup les. Regardez, si vous regardez les débats des frères de la BAM et de la DDR, là. Dès que des chrétiens disent Mahomet, Mahomet, c'est qui? Je connais pas de Mahomet, moi. Mahomet, c'est qui? Mais si, Mahomet, Mahomet, c'est qui? Bah, moi, je suis pas arabe, hein, j'arrive pas à dire son prénom. Ah bon? Ah, t'arrives pas à dire son prénom? Ah, ok, comment tu dis le nom du boxeur américain, là, le noir américain, là? Hmm. Ali, là. Mais il a un nom devant son nom. Comment on dit? Ah, Mohamed Ali. Ah, là, son nom, tu l'as dit correctement, là. Donc arrête de me faire croire que t'arrives pas à dire Mohamed. Voilà, ça, c'est un piège, ça. Soyez honnête un peu. Wallahi. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes? Ils savent très bien dire, ils savent très bien dire Mohamed Ali, mais quand ils veulent parler du prophète de l'islam, ils disent Mahomet. Vous voyez comment ils ont été programmés? Arrêtez de mentir, là. Mohamed, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'être arabophone pour prononcer ce nom-là. Hein. D'accord? Mais tellement qu'on les a matrixés à leur dire toujours. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, apparemment, ça vient des juifs, ça. Mais on en parlera, Inch'Allah, dimanche prochain. Je vous ramènerai les preuves de ça, Inch'Allah. D'accord? Donc, c'est une insulte de dire ce nom-là, là. Mahomet, il ne faut pas le dire. Donc, quand un chrétien ou un non-musulman vous dit Mohamed, je vous dis, je ne connais pas de Mahomet, moi. Moi, je connais Muhammad. Ben oui. Même les Arabes de la Mecque, déjà, ils lui avaient donné un surnom comme ça. Muzammim. Il y a le hadith qui nous dit ça. Il lui disait Muzammim. Muhammad, il répondait pas. Et les Sahaba lui ont dit, mais pourquoi tu réagis pas quand il t'appelle? Il a dit, mais parce que moi, je m'appelle pas Muzammim, mon nom, c'est Muhammad. Parle pas de moi, là. Hein. Parle pas de moi. D'accord? Voilà. Donc, le nom du prophète, il a déjà été déformé à l'époque des mouchriquines de la Mecque. Déjà. D'accord? Donc, ça continue aujourd'hui. Voilà, la famille. C'est pas grave. C'est pas grave, ma soeur. Ouais, mais la femme samaritaine, elle parle pas de Mohammed, elle parle de. Elle a dit le Messie, tu vois. Et Jésus, en plus, il confirme qu'elle parle bien de lui. Donc, ça, on peut pas l'attribuer au prophète Mohammed, tu vois. Même si ça peut ressembler. Oui, Jésus doit venir enseigner des choses aux enfants d'Israël. Le Messie doit venir enseigner des choses aux enfants d'Israël. Mais le Messie lui-même, il a annoncé celui qui viendrait faire des plus grandes œuvres que lui derrière. Ah oui, c'est ça le problème. Ils savent très bien dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Sinon, on atterrit la famille. Hein. Bien sûr, compagnon du désert. Ça, tu sais pas? Que dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. C'est un prénom israélite, hein? Non, 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 non. Non, non, non. Yeshua. Yeshua, c'est un prénom israélite. C'est pas Joseph. Joseph, c'est pas. Joseph, chez nous, c'est Youssouf. En hébreu, c'est Yosef. C'est comme ça qu'on dit. Mais Jésus, donc Aïssa, d'accord? Comme nous on le dit, donc Yeshua, ça existe dans la Bible. Hein. Même dans les ancêtres de Jésus, quand tu prends, quand tu prends la généalogie. Mais même dans les ancêtres de Jésus, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Eh oui, regarde. Quand tu vas dans, quand tu vas dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de mémoire, il me semble que c'est l'évangile de. Bouge pas. Je te trouve ça tout de suite, sur moi. Voilà. Dans l'évangile de Luc, regarde, hein. On va prendre Luc chapitre 3, versets 27 et 29. Juste pour que tu vois. Regarde, hein. Regarde. Donc ça, c'est la généalogie. Fils de Johanan, fils de
Ressa, fils de Zorobabel, fils de Zalatiel, n'écrivez pas pendant que je lis, hein. Fils de Néri, fils de Melchi, fils de Melchi, fils d'Ati, fils de Kosam, fils d'Elmatam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matante, fils de Lévi. Dans les ancêtres de Jésus, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça, hein. D'accord? Ça, c'est un. Donc, il y a Jésus lui-même après, à sa naissance, qui s'appelle comme ça. Et je vais même te donner une définition même. Je vais même te donner une définition du nom de Jésus. Et dans Acte 16, tu as même un sorcier, un magicien qui s'appelle Bar Jésus. Dans Acte 16, c'est une catastrophe ça aussi. Tu te rends compte? C'est pour dire que le nom de Jésus, c'est pas le nom de Dieu, hein. Mais les chrétiens, comme ils l'ont divinisé, ils ont peur de donner à leurs enfants le nom de Jésus. Et c'est très rare de voir des Jésus. Tu vois, il y a certains Brésiliens ou des Mexicains, des fois, ils s'appellent Jésus. Est-ce que je comprends? Mais sinon, en général, les chrétiens, ils ont peur de le donner ce nom-là, parce que pour eux, c'est le nom de Dieu. Mais c'est un prénom israélite. Yeshua. C'est un prénom israélite, hein. C'est pas le nom de Dieu, hein. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand tu vas dans Actes des Apôtres. D'accord? Tac, tac, que je te retrouve le passage. Que je te retrouve le passage rapidement, bouge pas, hein. Voilà. Non, c'est dans Acte 13, pardon. Acte 13, tu prends le verset 8. Si je me trompe, me rappelle bien de. Attends, bouge pas, hein. Regarde. Je retrouve le passage, c'est dans Acte des Apôtres. Il y a un magicien qui s'appelle Jésus. Tac, tac. Voilà. C'est dans Acte 13, 6. Acte 13, 6. Qu'est-ce qui est dit? C'est pas Acte 13, 8, c'est le verset 6, c'est le verset. Voilà. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus. Oui. Donc c'est ça les chrétiens, il faut leur dire. Le nom de Jésus, c'est un prénom israélite. Et la racine de son nom sauveur, on la trouve même dans certains noms. Des prophètes qui sont passés avant lui. Regarde, je te prends le dictionnaire que j'ai pris tout à l'heure dans la Bible dans la Bible, dans la Bible Louis II. Alors je te fais la photo. Qu'est-ce qui est dit au nom de Jésus? Voilà. Et on trouve la même définition aussi. De toute façon, je l'avais même donné dans la vidéo qui est sur notre chaîne Hanifia, la vidéo que j'ai fait pour répondre à cet ignorant de Paul Adrien là, qui raconte n'importe quoi sur le parent là. D'accord? J'ai fait la capture d'écran de mon dictionnaire, ici que j'ai, où on donne la définition du nom Jésus. D'accord? Regarde, qu'est-ce qui est dit? Je pense que ça va te surprendre. Il dit quoi? Ça, c'est le glossaire à la fin de la Bible que j'ai montré tout à l'heure. Jésus signifie sauveur, comme je le disais tout à l'heure. Ce nom, en hébreu, existe sous plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Qu'on retrouve dans des mots comme Josué, donc Yehoshua, Osée ou Ésaïe. Osée et Ésaïe, ça veut dire sauveur, hein. Mais la première personne qui s'appelle comme ça dans la Bible, c'est Josué, le prophète qui a succédé à qui? À Moïse, alayhi salam. Lui, c'est Yehoshua en hébreu. Mais après, les déclinaisons par rapport au nom de Jésus, c'est Yeshua. Et en hébreu, Yehoshua, ça veut dire l'éternel est le sauveur. Parce que là, il y a l'article défini le. C'est pour dire que l'éternel, c'est lui le sauveur. C'est lui le seul sauveur. Alors que Yeshua, ça veut dire sauveur. Un sauveur parmi d'autres. Donc même la racine Yehoshua, elle est plus forte que Yeshua. Yehoshua, c'est plus fort que Yeshua. Josué. Donc même le nom de Josué, il est plus fort. Il a une racine plus profonde, plus significative que le nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça, hein. D'accord?
Oui, et comme la sœur Mariam l'a dit, on est passé par le latin pour. Le nom de Jésus, il est déformé. Moi, les chrétiens, quand je leur parle, je leur dis on l'appelle Jésus-Christ, mais c'est pas son nom. Hein. Il s'appelle pas comme ça, c'est rentré dans les mœurs, mais on l'appelle Jésus-Christ, mais c'est pas son nom. Son nom, c'est Yeshua HaMashiach à la base. Voilà. Donc vous avez déformé le nom de votre Dieu ou de votre Sauveur, et vous voulez aussi déformer le nom de notre prophète en l'appelant Mahomet? Non. Déjà, normalement, on ne doit pas traduire même les noms propres. Un nom propre est resté tel qu'il est à la base. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis ils ont tout déformé. Donc voilà. Oui, en hébreu, c'est Moshe. Nous, on l'appelle Moussa. Moshe et Moussa, ça se ressemble. On l'appelle Moïse, bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Oui, Yehoshua, c'est comme ça que ça se prononce en hébreu. Yehoshua, c'est Josué. C'est comme ça que ça se prononce. Yehoshua. Les chrétiens attendent Aïssa, fils de Marie, qui est le Messie. Ma question est comment Masih Dajjal se révélera être un Messie aussi? Ne risque-t-il pas de confondre avant l'arrivée de... Non. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, il a déjà expliqué. Quand tu regardes le retour de Jésus, il déclarera lui-même qu'il va dire qu'il est Dieu, etc. Et c'est 70 000 juifs qui vont le suivre. C'est les juifs hein, qui vont tomber dans, en tout cas en masse, qui vont tomber dans l'égarement de la tentation de cet homme-là. Mais Jésus, quand il va revenir, il va le combattre, il va le tuer. Et l'armée de Jésus, ça sera nous, les musulmans. Donc la distinction, elle sera claire. Hein. Elle sera claire. Mais, bien sûr que le prophète Mohammed, il nous a enseigné qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger hein, d'Al-Masih Dajjal, pour ne pas le suivre par rapport au grand miracle qu'il va faire. Tu comprends? Mais la distinction, elle est claire. Hein. Pourtant, en plus, il va dire que Jésus n'était pas le Messie. Hein. Donc il va dire que le Jésus que les chrétiens suivent, c'était pas le Messie. Il va mentir. Et donc il va encore renforcer les juifs. Bah oui, bah oui, bien sûr. En fait, ils ont transgressé beaucoup de règles grammaticales, les chrétiens. Si tu es satisfait de la réponse, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah, ou on atterrit la famille? Parce qu'il est tard. Hein. Il est tard. Il faut libérer le frère qui enregistre le cours. On atterrit? Rafik Barakallah, la famille. Ouais, mais j'ai dit que je vous ferai le cours pour le nom de Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est important. Si je l'ai fait pour ça, bah, comment je ne vais pas faire la même chose pour la meilleure des créatures d'Allah? Ok, on atterrit la famille. C'est plus de questions. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, la famille. Donc, c'est pour encore une fois nous édifier. C'est nous les musulmans qui connaissons mieux Jésus que les chrétiens qui prétendent le suivre. Donc voilà pourquoi je disais que ce cours s'adresse bien sûr particulièrement à eux. J'aurais bien aimé qu'il y ait des chrétiens qui soient là, mais bon, ça se serait peut-être transformé en débat par rapport à certaines questions qui m'auraient posées. Mais bon, le débat il peut pas aller très loin. Si on parle de la signification du nom de Jésus, il n'y a aucun chrétien sur la terre qui peut venir dire le contraire par rapport aux preuves que j'ai données. Ils peuvent pas. Donc, mais c'est surtout pour leur faire un rappel à eux. D'accord? Parce que les musulmans sont là pour guider toute l'humanité sur le droit chemin. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toujours de votre fidélité. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Qu'Allah fasse qu'on se retrouve tous, euh, bien sûr, après notre mort et après Yom al-Qiyamah, au Jannah, au paradis Firdaus, avec le champion du Tawhid, Mohammed, alayhi salam, et ainsi que tous les prophètes qui l'ont précédé, et que tous les pieux, tous les musulmans qui ont existé sur la surface de cette terre depuis que Allah il a créé notre père, Adam, alayhi salam. Un grand merci aussi à la sœur Mariam qui m'a bien assisté pour le bot. Et voilà, mes respects à vous, chapeau bas. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, donc dimanche prochain. Pour maintenant, cette fois-ci, la partie sur le nom du prophète, Mohammed, alayhi salat, salam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.